Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur l'exploitation du pion passé. Alors, cet exemple, qui est également tiré d'une partie d'Alekhine contre Bogolubov, est intéressant par l'utilisation d'un motif assez courant. C'est l'avance du pion qui est rendue possible par la menace contre une pièce adverse et qui serait perdue si le pion était pris. Donc, ici, une partie de Alekhine contre Bogolubov qui s'est jouée lors d'un match en 1934, et le trait est au blanc. Et les blancs jouèrent tour prend E7. Donc il s'agit ici d'éliminer le fou de la défense qui empêche le pion de passer. Donc tour prend E7, fou H4 qui attaque les deux tours, roi F7 qui est forcé, les noirs ne pouvant pas jouer tour D7 à cause de fou prend D8, tour prend D8 et tour C7 échec qui gagne, ni et il ne peut pas non plus jouer tour D7, l'autre tour à cause de la fourchette F6 échec qui attaque à la fois la tour et le roi. Donc roi F7 est forcé. Fou prend E7, roi prend E7, et là tour C7 échec, tour D7 et F6 échec. Un très bon coup, une tournure très caractéristique. Si le roi noir prend le pion, alors la tour est perdue. Mais sur d'autres coups, le pion va à dame sans rencontrer d'obstacle. Donc la suite fut encore roi E8, fou G6 échec, roi D8, F7, roi prend C7, F8, dame, F3, mais trop tard, dame prend B4, tour D6, et fou D3 qui bloque définitivement l'avance des pions noirs et les noirs abandonnés. Alors, le pion passé qui est avancé jusqu'à la 7e rangée est très dangereux. Le plus souvent, sa promotion est assurée, il n'a plus qu'une case à faire, et il restreint fortement l'efficacité ou la collaboration des figures adverses défensives. On va en voir un bon exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.